Tu viens de gagner à la Divi Loterie. Tu as le choix à faire concernant les hébergeurs. Du moins, tu as plusieurs hébergeurs face à toi et tu as le choix à faire. Comment faire le choix de son hébergeur? Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager avec vous un nouveau sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'hébergeurs, de sponsors. Il faut tout d'abord noter que tous les pays ne sont pas obligés d'avoir des sponsors, mais par contre, tout pays est obligé d'avoir un hébergeur parce que c'est à cette adresse-là où se trouve ton hébergeur que tes documents vont être envoyés. Donc, tout pays a besoin d'avoir un hébergeur. Pour en particulier le Cameroun n'a pas besoin de sponsor, mais plutôt d'un hébergeur. Donc, voilà. Je viens comme ça partager dans cette vidéo comment tu peux faire ton choix concernant ton hébergeur. Ne fais pas ton choix sous tes émotions, mais fais le choix concernant les principes et les valeurs de chaque personne. Toi-même étant adulte, juge et sache quoi choisir pour toi. Donc voilà, cette vidéo est pour toi et ne la loupe pas. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui passent sur la chaîne pour la première fois, je m'appelle Aurel. Je vis aux États-Unis, ça fait déjà 9 mois. Je suis venue ici via la Divi Loterie avec ma famille. Et ici, on parle de DV Loterie, mon expérience concernant la Divi Loterie, la vie aux États-Unis et ma vie proprement dite aux États-Unis. Alors, c'est un sujet, si c'est une thématique globale qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Surtout, like d'entrée de jeu si cette thématique précise est quelque chose qui t'intéresse. Et je ne peux que vous souhaiter bon visionnage. Donc, le Cameroun n'a pas besoin d'un sponsor, il a besoin juste d'un hébergeur. L'ambassade du Cameroun ne réclame pas le sponsor. Mais il faut savoir, comment je vous disais, non, j'étais quelqu'un qui était vraiment très... Je ne voulais même pas que quelque chose me loupe. Moi, j'ai tout cherché, et le sponsor, et l'hébergeur, tout. Maintenant, vient dans la place de l'hébergeur. Moi, je connais les gens aux États-Unis, je connais quelqu'un aux États-Unis. Mon mari aussi connaît quelqu'un aux États-Unis. Mais pour vous dire vrai, on n'a même pas demandé à ces personnes-là avant qu'ils nous tendent la main que l'on tient. Dès que ça arrive au moment de machin, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça. L'ami à mon mari, que je lui dis grandement merci à lui et à son épouse, bref, la famille là, cette famille-là, je n'ai pas envie de prononcer leur nom dans ce truc-là, parce que je sais forcément, si le mari ne voit pas la vidéo, la femme va voir la vidéo. Je leur dis infiniment merci. Infiniment merci au couple-là qui nous a tendu la main, même sans qu'on ne leur demande quoi que ce soit. Honnêtement, le couple ne pouvait pas nous accueillir. En réalité, même, ils pouvaient nous accueillir, mais c'est qu'ils ne savaient pas et tout. Ils pouvaient même nous accueillir parce que le Cameroun ne demande que l'hébergeur et non le sponsor. On n'a pas forcément besoin que tu montres, que tu prouves que tu touches assez d'argent et tout, pour qu'on t'accorde ton visa. Donc, si tu as tout simplement la personne qui va t'accueillir aux États-Unis, c'est suffisant. On a besoin juste d'une adresse, d'une adresse autant pour moi, d'une personne qui va t'accueillir aux États-Unis. Le couple s'est chargé de nous trouver une personne qui va nous accueillir. La personne nous a fourni tout, ses taxes, returns, la affidavit of support, elle nous a tout fourni. Je dis également merci à cette personne. Je ne suis pas sûre que cette personne verra ma vidéo, mais vraiment, si un jour, même après 5 ans, elle voit ma vidéo, je te dis infiniment merci de nous avoir tendu la main, d'avoir fait ce genre de choses pour quelqu'un que tu ne connais même pas, parce qu'elle ne nous connaissait même pas. Nous sommes passés via ce couple-là. Plusieurs personnes me demandaient comment tu as fait pour avoir ton sponsor. Voilà, donc je vous raconte un peu dans cette histoire, c'est comment j'ai fait pour avoir mon sponsor. Donc, elle ne nous connaissait même pas. La preuve, la personne qui devait nous accueillir vivait au Texas. Et l'ami à mon mari, qu'aujourd'hui nous sommes déjà comme une famille parce que c'est nos frères ici aux États-Unis. Très bonne moralité, très gentil, très sérieux, très humble. Ils nous ont beaucoup aidés dans notre intégration aux États-Unis, bien même que nous ne soyons pas proches d'eux. Ils nous ont tellement aidés. Et aussi, j'attire votre attention, lorsque vous avez du choix à faire, lorsque vous voulez partir chez un hébergeur, réfléchissez bien et pesez bien les relations que vous avez avec X ou Y personnes avant de vous engager à aller chez X ou Y personnes. Ne partez pas chez X ou Y personnes par émotion. Partez parce que vous voyez ce que la personne peut vous apporter. Donc, jugez bien avant de vous rendre
chez quelqu'un si vous avez le choix à faire. Mais si vous n'avez pas le choix à faire, partez n'importe où. Tout ce qu'on veut, c'est d'arriver aux États-Unis, même si c'est d'arriver de n'importe quelle façon. Ce qu'elle dit n'importe quelle façon, même si c'est d'arriver dans n'importe quelle ville, chez n'importe qui, vu que parfois quand tu as besoin d'un hébergeur, tu demandes tout simplement aux gens que s'il vous plaît, j'ai besoin d'un hébergeur, est-ce que vous pouvez m'aider? Tu passes quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, pour dire ça, si tu as le choix à faire, il faut savoir faire le choix. Donc, vraiment, cette personne-là, ils nous ont tendu la main, ils nous ont trouvé un hébergeur. Et cet hébergeur-là, c'était une blanche, c'était une américaine. Elle nous a tout fourni, sa vie privée. Tu ne peux pas, c'est pas évident que quelqu'un puisse prendre sa vie privée et t'envoyer comme ça, toi qui ne te connais pas, il ne t'a jamais vu. Il a pris son affidavit of support, sa taxe auto, c'est-à-dire l'affidavit of support, ça a tout de toi de privé, combien tu touches le mois, combien, qui tu es, tout ça dit tout de toi dans les États-Unis. Elle nous a envoyé ça. Elle nous dit, chaque fois elle causait avec nous, elle nous disait, si vous avez besoin encore de telle autre chose, dites-nous vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si vous avez besoin de telle autre chose, n'hésitez pas de me dire. Je vais faire l'effort de vous envoyer. Les places où c'est elle qui doit remplir, elle remplissait vraiment. L'ambassade n'a pas besoin de ça, elle, venant du Cameroun. Mais vu qu'on a eu l'occasion d'avoir ça, et vraiment, moi, je voulais avoir tout ça, pour que si on demande même, qu'on ne disait pas on ne savait pas, on sait que le Cameroun n'a pas besoin de ça. Donc, nous, on a tout pris. C'est comme ça qu'elle nous a envoyé tout ça, on a scanné, et nous sommes partis à l'ambassade avec. Et j'avais une autre option, vraiment, comme je vous dis, le sponsor est venu à moi. Moi, je suis infirmière de profession au Cameroun. J'ai ma copine qui venait d'arriver aussi, qui avait fait à peine 1 an aux États-Unis. Elle m'a vu, j'avais un peu migré vers le business. J'avais ouvert un institut de beauté 1 an avant qu'on ne soit, moins d'1 an avant qu'on ne soit sélectionné. Vous savez, vous ne savez pas quand vous avez resté, vous avez joué à la divinité, vous allez arrêter vos activités. Donc, moi, j'ai créé un business, j'ai ouvert un institut de beauté au Cameroun. Maintenant, étant aux États-Unis, elle voyait mes posts, elle voyait comment j'étais active et tout. Elle m'a dit, ma copine, je vois que tu as abandonné la médecine. Hein. J'ai dit, ma copine, la médecine au pays, non, ça ne donne pas l'argent. Je suis fatiguée d'aller dans les hôpitaux. Après ça, le salaire, ce sont les salaires de ménagères. Elle dit que, hey, ma copine, mais il ne fallait pas laisser ça, tu vas perdre la main. J'ai dit, je ne vais pas perdre la main. Je ne vais pas perdre la main. Et ce n'est pas comme si j'ai abandonné. Donc, je fais entre mon job et mon business. J'ai les employés qui vont gérer la structure et en même temps je suis là et en même temps je suis au boulot. C'est pas comme si je partais également au boulot à l'hôpital tous les jours. C'est comme ça que je lui ai dit que même si je vais m'exercer vraiment dans la médecine là, parce que je vais finalement sortir de là, ce n'est pas dans le pays ici. Dans le pays ici, que du pays ici au Cameroun, c'est pas dans le pays ici que je vais exercer la médecine parce que vraiment la médecine ne paye pas du tout ici. Je suis en train de chercher comment faire pour sortir, pour fuir même là où je suis en train de travailler. Mais il y a me quitter de là avec un bon motif. C'est pour ça qu'on causait. Parce que je m'étais dit vraiment, je ne dis à personne que je viens ici là. Je ne dis à personne. Et c'est pas comme si j'avais peur d'elle, parce qu'elle était déjà ici aux États-Unis, mais c'est pas comme si j'avais peur d'elle, qu'elle pouvait me faire quoi que ce soit. Vu que quand elle partait, même quand elle faisait ses papiers et tout, elle me faisait pardon. C'est pas comme si j'avais peur d'elle. Mais tout simplement, j'avais dit, je ne dis pas. Mais après, je me suis dit, ah, elle est même déjà ici là. Pourquoi je ne lui dis pas? C'est pour ça qu'elle lui dit que, elle me dit, ma copine, tu as l'intention de go en bang. C'est là qu'elle lui dit, non, ma copine, on a été sélectionné pour la loterie. Elle a crié, première question, ma copine, tu as déjà l'adresse? J'ai dit, pas pour dire, je voulais quand même dire rapidement, oui, mais on avait déjà l'adresse. Elle a dit, ma copine, tu as déjà l'adresse? J'ai dit, non, ma copine, mais on a quand même une voie. Elle me dit, ma copine, si tu veux, je vais t'envoyer l'adresse. Viens ici, moi, je suis au Oklahoma, viens ici, là. La vie est moins chère ici, du machin, ceci, on te donne les avantages. Donc, genre, tu as ta bonne copine qui est au Cameroun, toi tu es aux États-Unis, et tu veux que ta bonne copine vienne rester là où tu es. Et toi aussi, tu sens que ta bonne copine, tu as forcément aussi envie d'aller rester avec elle. Tu sais comment les débuts ne seront pas difficiles, tu as quand même une copine avec qui tu seras et tout. C'est comme ça, donc, moi, de mon côté, donc, on ne devait pas partir chez ma copine. Je commence à intoxiquer mon mari. Je commence à convaincre mon mari. Je convainc mon mari. Mon mari dit que non, il dit qu'on ne va pas partir là-bas. On a déjà où on a parti. On devait partir normalement en Californie. On devait arriver normalement aux États-Unis en Californie. Parce que c'est clair, c'est cette personne qui est au Texas qui nous donnait son adresse. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément là où l'adresse où vous avez donné à l'ambassade, vous devez forcément partir.
C'est clair, vos documents vont arriver chez la personne, mais vous n'êtes pas obligé d'habiter chez la personne. C'est donc comme ça donc que je prends donc mes clics. Je dis à mon mari donc, ok, pardon, il faut qu'on parte et tout, voici tous les avantages et tout, voici ce qu'elle m'a dit, voici ce qu'elle m'a dit. Vraiment, ma copine m'avait motivée pas possible de venir. À un moment donné, j'ai mis à ma copine que c'est l'homme. Si l'homme dit qu'on monte, on monte. S'il dit qu'on descend, on descend. Mais de toute façon, ma copine aussi me motivait de son côté là-bas. Moi aussi, je convainquais aussi mon mari que vraiment, il faut qu'on parte là-bas, voici les avantages, machin. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. C'est comme ça donc que finalement, nous sommes finalement arrivés à Oklahoma. Après tout, comment j'ai convaincu mon mari et tout, et il a accepté et tout. Nous sommes arrivés donc finalement à Oklahoma. Lorsque vous voulez venir aux États-Unis, si vous avez un endroit ou un autre où vous voulez partir, pesez bien l'endroit où vous voulez partir. Ne partez pas sur vos émotions. Ne partez pas sur vos émotions. Partez en regardant qui est mature, qui peut m'apporter ci, qui peut m'apporter ça, qui est humble, qui est. Donc, pesez beaucoup de choses avant de décider où vous allez partir si vous avez le choix à faire. Donc, voilà, je suis vraiment reconnaissante à tous ceux-là qui m'ont tendu la main lorsque je cherchais le sponsor, lorsque on devait arriver, parce que vraiment, comme vous dites, je n'ai pas cherché le sponsor est venu à moi. Lorsqu'on voulait venir aux États-Unis, je suis infiniment reconnaissante pour toutes ces personnes-là, tous ces gens-là qui m'ont tendu la main lorsque je venais d'arriver. Je vous dis infiniment merci. Ceux-là qui vont suivre ma vidéo quand je vais la poster ou alors qui vont la suivre bien plus tard, je vous dis infiniment merci. Je suis très reconnaissante du geste que vous avez eu à notre égard. Je suis vraiment reconnaissante vis-à-vis de cela. Et il faut également savoir que lorsque vous arrivez aux États-Unis, si vous finissez, si vous n'êtes rien, si vous n'évoluez pas rapidement dans vos débuts, c'est en partie premièrement parce que votre sponsor ne vous a pas bien tenu la main. Parce que lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous êtes comme des bébés qui venaient de naître. Vous ne connaissez rien aux États-Unis. Donc, s'ils ne vous tendent pas la main et vous disent, tiens, marche comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas savoir comment on cherche du travail. Tu ne pourras pas savoir comment on fait pour avoir un permis de conduire. Tu ne sauras pas comment faire ci, tu ne sauras pas comment faire ça. Donc, si ton hébergeur ne te tend pas la main, ne te montre pas beaucoup de choses et ne te motive pas à faire certaines choses, toi, tu dois d'abord être motivé, mais lui aussi, il a sa place dans ça. Parce que pourquoi les États-Unis demandent, pourquoi les ambassades demandent l'hébergeur ou le sponsor? C'est parce qu'on sait que quand tu es aux États-Unis, tu ne connais rien. Et il faut forcément quelqu'un qui est ici là depuis pour pouvoir te dire que voici comment tu dois poser le pas. Voici comment tu dois poser le pas. Et c'est cette personne-là qui t'accueille chez lui qui doit aussi faire en sorte que tu sortes vite de chez lui en te poussant, en te montrant les endroits, comment faire pour vite t'épanouir, pour vite être indépendant. Parce que tant que tu n'es pas indépendant, ce ne sera pas évident de sortir de chez cette personne-là. Donc, voilà, le français, ce n'est pas ma langue, ma première langue. Je suis babineke. Donc, voilà. Et vous savez, quand vous arrivez aux États-Unis, vous voulez tout faire pour quitter chez votre hébergeur. Parce qu'il faut savoir que vivre avec, tu es adulte, revivre avec un autre adulte, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Les relations humaines ne sont pas faciles à gérer. Les relations humaines ne sont pas faciles à gérer. Tu as beau faire, tu as beau vouloir rester chez ton hébergeur comme un moine. Tu as beau vouloir rester posé, mais on va toujours trouver un petit truc que tu fais qui n'est pas bien. Donc vraiment, quand tu arrives chez ton hébergeur, fais tout pour rapidement quitter. Quand tu arrives, toi par exemple, tu as un comportement un peu fort du genre, tu n'aimes pas qu'on te piétine, tu n'aimes pas qu'on te marche dessus. Vraiment, quand tu arrives chez ton hébergeur, non, accepte qu'on te piétine, qu'on te marche dessus. Parfois, on te dit des choses que tu vois que ça ne va pas dans ton entendement. Tu acceptes seulement parce que tu es sur le toit de quelqu'un, il est en train de t'héberger, alors fais comme il veut. Fais comme il veut s'il peut se sentir bien et te laisser vivre un peu chez lui le temps que tu puisses avoir tout ce que tu veux et partir. Et ces gens-là aussi ne savent pas que quand tu viens chez eux, c'est eux qui doivent même faire que tu partes vite parce qu'ils doivent t'aider à rapidement t'épanouir, à rapidement être libre, à rapidement trouver le boulot. S'ils ne se débattent pas pour t'aider à t'envoler de tes propres ailes, tu ne vas que rester chez eux. Tu vas partir où? Tu vas partir où?
Et personne n'est content de rester chez, un peu, à forte raison, un adulte. Personne n'est content de rester chez quelqu'un. Personne. Chacun est fier d'être sur son propre. Chacun est content qu'il est sur son propre toit. Tu peux marcher avec ton caleçon dans ta maison comme tu veux. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu es chez quelqu'un, quand tu poses le pied, tu regardes bien où tu poses le pied. Et en tant qu'adulte, tu t'es habitué à vivre seul. Tu étais indépendant. Tu étais indépendante. Tu faisais tout ce que tu voulais comme tu veux. Tu reviens vivre chez quelqu'un comme télécommandé, mais c'est pas easy, gars. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas du tout facile. Même si vous êtes best comment, même si vous êtes bien comment, à un moment donné, il y aura quelque chose qui ne va pas bien se passer. Il y aura un truc, à un moment donné, tu vas vouloir sortir de tes gonds, mais je vous rassure, il faut être fort. Lorsque vous partez vivre chez quelqu'un, il faut être fort mentalement. Même si la personne te fait n'importe quoi, fais l'effort d'être fort. Que ici, je ne dégaine pas. Que ici, je ne dégaine pas. Tout ce que la personne me dit, j'accepte. Même s'il faut refuser, même si ce n'est pas normal. Mais si la personne peut te rabaisser, accepte. Si la personne veut que tu sois son porteur de sac, d'une manière ou d'une autre, accepte, mais en te faisant un peu respecter. Mais ne montre pas trop que n'est-ce pas cette qualité de personne là. La personne va vouloir que tu partes de chez elle. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu connais qui aux États-Unis? Donc, quand tu viens chez quelqu'un, il faut être humble. Les relations humaines ne sont pas du tout faciles à gérer. Pas du tout. Mais alors, pas du tout facile à gérer. Il faut savoir ça. Donc, voilà. Donc, ne pars pas dans la maison de quelqu'un là-bas. La personne te dit, monte. Tu dis que non, moi, je descends. Maman, monte comme il dit que tu montes. Monte comme tu dis que tu montes. Si tu te rends compte que chez la personne, on ne s'assoit pas sur une chaise, ne t'assois jamais sur la chaise là. Si tu te rends compte que chez la personne, on mange au sol, mange aussi au sol. Même si chez toi au Cameroun ou dans ton pays, tu avais seulement les fauteuils en vitre. Mange au sol. Mange au sol, maman. Moi, je vous conseille, parce que moi je suis quelqu'un qui est comme ça. Je suis quelqu'un comme ça. Il ne faudrait pas que quand je quitte de chez quelqu'un, pour aller dans mon chez-moi, que je me reproche de quelque chose. J'aimerais quand je sorte de chez mon hébergeur, que je sorte avec la tête haute. Alors, je ne saurais augmenter quoi que ce soit à se dire. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas de liker parce qu'on arrive déjà comme ça au thème de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!